Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Aujourd'hui, je me suis dit, je vais tourner cette vidéo en cas où si je vais pas reprendre complètement après le dentiste. Donc, je me suis dit, je vais faire un vidéo de sauvetage pour pouvoir vous poster au moins un vidéo, mais quand même avec les nouveautés. On va tester aujourd'hui du fond de teint sur deux parties du visage, nu de chez Yves Saint Laurent, Lancôme, le nouveau fond de teint Teint Idole Ultra Vert Care and Glow. On va tester également anti-cerne de ces des chez Jouets Cosmétiques. Pour moi, c'est une nouveauté, jamais testé. On va tester Infaillible 24 heures, le bronzer de chez L'Oréal. On va tester une nouvelle palette. On va tester un nouveau rouge à lèvres. Il est où? Gloss répulpant de chez Dior. Donc, ça va être un petit peu réparpillé entre les petits prix et luxe. Alors, si vous voulez savoir comment je me suis débrouillée pour faire ces magnifiques maquillages, car je vais utiliser une palette que je vous ai promis que j'allais utiliser, et donc, continuez à regarder cette vidéo, on va directement passer au maquillage. Je vais commencer par la base MAC Mineral Team Chic. J'aime bien cette base, elle hydrate, mais elle est pas trop hydratante non plus, elle est pas grasse, elle laisse la peau vraiment bien préparée pour le maquillage. J'ai mis mes lunettes et je vais vous en parler des anti-cernes que j'ai pris en teinte laisse de la marque Jouets Cosmétiques. Je l'ai pas encore ni swatché ni rien du tout. Donc c'est essentiel, formule lisse et uniforme, défini mat avec acide hyaluronique. Couvrance totale. Alors, je vais commencer par, j'espère que la teinte, il est comme ceci. Donc, on va voir ce que ça donne sur le visage. La teinte, c'est la mienne. Voilà, je vais faire un seul œil que j'oublie à chaque fois de le faire. Alors, je vais rajouter, je vais essayer de travailler au pinceau. Je vais prendre un petit pinceau de chez Sephora. J'ai encore la matière sur le pinceau, donc je vais descendre un petit peu pour camoufler la matière. Et je vais terminer pour estomper un petit peu au Beauty Blender. Voilà le rendu de l'anti-cerne. J'espère que c'est bien visible. Ça va, il est crémeux, mais un peu épais. Vous voyez, je n'ai aucun anti-cerne à qui je peux faire référence. Là, du coup, je vais mettre directement un peu plus. Je vais commencer directement avec mon pinceau. Cette teinte-là, elle est légèrement abricotée, on va dire. Et ça me camoufle bien le bleu de mes cernes. Alors, je vais profiter pour camoufler toutes mes imperfections. Ça, c'est les saucissons que j'ai mangés pendant les fêtes de Noël. Hein. Il fallait pas y abuser. Mais c'est qu'une fois par an. Ça camoufle super bien, j'aime bien. Et ça s'installe. Je sens sur cet œil-là que ça s'installe. L'anti-cerne, il s'installe et c'est vrai que ça va être fini mat. Il n'est pas du tout lumineux. C'est une lumière complètement naturelle. Voilà ce que ça donne sur les deux yeux. Ça va, ça camoufle. Mais à voir, j'ai bien préparé mes yeux. J'ai donc fait mon soin habituel et plus j'ai rajouté un soin bien hydratant. Donc normalement, ça devait pas faire le problème. Et alors, j'ai deux fonds de teint à vous présenter. Un fond de teint et j'ai attendu beaucoup de bien. C'est un non, pas du tout. C'est un fond de teint de chez Yves Saint Laurent de la gamme Nu. Teinte peau nue.
j'aurais dû mettre mes lunettes que j'ai pris en teinte nue 1. Je le swatché, mais déjà là, comme ça, on peut voir qu'il est un petit peu jaune. Mais bon, je vais vous montrer la texture. Je vais l'appliquer également sur moi. Et le deuxième fond de teint, c'est le nouveau fond de teint de chez Lancôme. C'est un Idol Ultra Vert. Force pas. Par et Glow. Je l'ai en teinte 120N. Et ça, c'est un fond de teint qui promet 24 heures teint bonne mine avec du soin et SPF 25. Couvrance, il marque ici 3 poids au lieu de 4. Donc, ça doit être moyenne plus. On va voir à l'application. Je vais appliquer un fond de teint sur une partie de mon visage. Celui-là, je vais mettre ici. Ah, attendez, je vais vous swatcher quand même. Voilà, sa teinte, il est ici. Vous voyez, il est quand même un peu jaune. C'est Skincare Make-up hybride. Couvrance modulable légère à médium et en effet peau nue, peau plus éclatante sur le long terme. Je vais commencer par appliquer celui-là. Ah, je sais pas si je prends beaucoup ou pas. C'est vrai que c'est un tout petit peu jaune, mais ça va, c'est vraiment peau nue. C'est le mot. Il s'estompe bien. C'est vraiment effet peau nue, mais grave. Il va vous unifier sans apporter la couvrance, sans apporter le patchy, rien du tout. Vraiment facile à appliquer. Ça va unifier, mais sans plus. Et donc, on va tester celui-là. Oh, il est plus crémeux. Je vais vous faire un petit swatch là. Et je crois que la teinte, elle me va beaucoup mieux. Voilà, il est ici. Effectivement, la teinte, elle me va beaucoup mieux. Donc, déjà, je dois vous dire qu'il marque les petits poils. Il marque un petit peu de poils sur la peau, mais il est léger. Ouais. Et là où il a les cheveux, regardez ce qu'il m'a fait. Je sais pas si vous allez voir ou pas. C'est un petit peu enlever la matière. Mes cheveux. Également, c'est la couvrance à peu près pareil, sauf que celui-là, il est légèrement mat. Et donc, si vous le travaillez un peu trop longtemps, il va commencer à se décrocher sur le Beauty Blend, éponge. Je vais en mettre encore un petit peu. Hop, un tout petit peu. Pour voir si on arrive à le moduler. Oui. On arrive à moduler. Ça devient un peu plus couvrant. Donc, voilà. Pour ce qui est des deux fonds de teint. Alors, à l'application, très facile. J'ai peur d'ajouter celui-là. C'est marqué quand même qu'il peut être modulable, mais bon, on verra. On essaye? Pour tout vous dire, on n'arrive pas vraiment à le moduler. Si, un petit peu, mais en toute légèreté, et c'est pas... J'aime pas trop. Donc, peut-être en été, à retester, mais je suis pas trop fan des rendus sur ma peau. Après, donc ça unifié. Si vous avez la peau hyper sèche, déshydratée, peut-être ça pourrait vous faire vraiment affaire avec ces fonds de teint. Je préfère quand même celui-là. Et encore, celui-là non plus, il n'est pas trop. Bon, mais de toute façon, c'est en cours de test. Donc, à voir qu'est-ce que ça donne par la suite. Je me suis pris également de chez L'Oréal Infaillible 24 heures blush en teinte 300 light medium. Donc, voici le bronzer. Je vais vous le swatch. La texture, elle est super chouette. Voilà. Elle est ni chaude ni froide. Elle est entre les deux, neutre. Moi, je dirais neutre. On va essayer de l'appliquer. Je vais prendre un pinceau comme ça, fluffer un petit peu. Oh, c'est poudreux. C'est très poudreux.
Ça s'applique bien, même sur le teint non poudré. Ça n'enlève pas le fond de teint en dessous, ça va. Jolie teinte, franchement. Alors, je vais voir l'anti-cerne, ça va, elle n'est pas crispée. Un tout petit peu, mais il est figé. Il est vraiment pas mal l'anti-cerne. Voilà, pour ce qui est contouring. Et du coup, je vais prendre la palette, ma petite palette des Biradiance. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. J'estompe mon pinceau. Je vais prendre la teinte. Elle est magnifique cette teinte. J'adore. Elle est fraîche. Elle est vraiment toute beauté cette teinte. J'aime. Ça, c'est vraiment, j'adore ces blushs. Je prends un pinceau, un petit pinceau pour highlighter. Je vais ajouter un tout petit peu. Je brille déjà, mais bon. Pour étouffer un petit peu, je vais prendre mon éponge. Et comme ça va se fusionner avec tous les produits en dessous. Et ça va faire vraiment la peau naturelle. Voilà pour le Biradiance avec les probiotiques en plus. Et moi, ce que j'en ai besoin maintenant, car des saucissons, ils ont fait leur apparition sur mon visage. Alors, j'aime bien le bronzer, j'aime bien continuer à tester. Je vais poudrer tout ça avec ma poudre pure. Il faut que je la termine quand même. Ça fait un bon moment qu'elle est ouverte. C'est une poudre libre transparente. J'adore l'applicateur, hein, je vous le jure. Il est bien gros, en grosse mousse. Ça absorbe excès de sébum en même temps que ça applique la poudre. J'adore. Il y a la tête qu'on voit toujours à travers. Génialissime. Alors voilà, pour la poudre, j'ai également profité pour faire mes sourcils. J'ai appliqué le baume à lèvres Lip Gloss de chez Absolution. Pour moi, c'est le meilleur qui me soigne les lèvres, qui me sauve les lèvres. C'est moi qu'on peut dire. Et on va passer à la palette. Je vous ai dit que je vous ai promis de montrer un maquillage avec cette palette. Je me suis dit, c'est le moment. C'est une palette vraiment incroyable. Elle a du duochrome. Les fards à effet, ils sont d'une beauté soyeuse, légèrement crémeuse. Les textures. Je parle de textures, ils sont légèrement crémeuses et donc les fards, ils sont vraiment incroyables. Voici les swatchs dans l'ordre comme ça. Voilà, j'ai essayé de vous montrer. Ça, c'est un duochrome. Il est blanc rose. Il est très, très beau. Ça également, c'est un duochrome. Rose, orange, violet, bleu. Triochrome, on va dire multichrome. Les deux métalliques ici, incroyable. Celui-là au milieu ici, il est très, très beau. Et comme je vous ai dit, les fards, une texture, mais à merveille. Donc, j'avais mes crocs qui étaient coupés. J'ai déjà pris un petit peu de cette teinte-ci. Hop, je vais la mettre en creux de ma paupière. Miroir bien devant moi. Je regarde bien devant avec bien les yeux ouverts. Et je place à légèrement plus haut qui ma paupière, en fait, qui est mon creux de paupière. La pigmentation des ouf, elle est phare, elle est trop, trop beau. Et vraiment très, 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 très beau ce phare. J'adore. Et vous voyez comment on peut changer la intensité des fards. On peut l'estomper et ça devient vraiment une voile du phare et on peut le rajouter et ça reste bien intense. Ce sont des fards vraiment d'une beauté c'était vraiment ma plus belle découverte de 2022, je vous le jure. Je vais prendre un petit pinceau fluffy de chez MAC. Je vais prendre cette teinte-ci, elle a
des paillettes. Je sais pas si vous avez vu en swatch ou pas, mais là, des toutes petites fines paillettes. Et je vais intensifier un petit peu ma banane. Je vais prendre cette teinte-ci pour faire un dégradé, en fait. Je reprends mon pinceau de tout à l'heure, je reprends la même teinte de la première et je vais intensifier un petit peu mon coin externe, pardon. Je vais prendre un tout petit pinceau comme ceci, ça c'est le pinceau de chez Sephora, oui, un petit pinceau. Là, je reprends la même teinte et je vais la descendre en bas en ras de cils et rejoindre les deux bouts. Voilà, comme ceci. Mon pinceau It Cosmétique, juste pour enlever les petites chutes que j'ai fait. Parce que j'ai la main lourde. On est bien d'accord. Je reprends le petit pinceau, je reprends la teinte beige. Celle-ci pour flouter un petit peu. Là, j'ai pris trop de beige. Ok, je le remonte alors. Avec le petit pinceau, sans prendre la matière, je vais estomper un petit peu à l'intérieur le bord. Et on va partir vers le satiné. Je vais prendre ces satinés là avec un pinceau plat comme ceci. Ça se prélève bien. Et je vais le mettre ici au milieu de ma paupière. Il est bien pigmenté. Comme ceci. Je laisse un petit bout ici pour ajouter un autre fard. Et l'autre fard, ça va être le multichrome. C'est le fard du milieu. On va voir comment il est sur la paupière. Je prends le même pinceau, je l'ai estompé et je l'ai retourné. Je l'ai mélangé également avec celui-là au milieu. J'espère que vous voyez quelque chose. Je vais reprendre le petit pinceau. Je vais reprendre cette teinte-ci pour intensifier un tout petit peu le coin externe parce que je trouve que en ajoutant les fards satinés, ça m'a enlevé l'intensité que j'avais avant. Voilà. Pour cils, je vais utiliser Sky Eye Cosmique Noir de chez Maybelline et je reviens tout de suite. Alors, voici ce que ça donne pour le mascara. C'est une seule couche avec mascara de chez Maybelline. J'aime beaucoup. Et j'ai rajouté une petite touche aux muqueuses en bas des crayons Davida. C'est pas des crayons qui vont tenir, c'est juste, j'avais juste envie de donner une petite touche de bleu pour faire assorti à mon pull, donc j'ai rajouté ces crayons-là. Mais sinon, je vous recommande pas. Il va partir dans 10 minutes qui vont suivre. Et on va passer au rouge à lèvres. Alors, pour le rouge à lèvres, j'ai Dior Addict Lip Maximised. C'est un nouveau gloss répulpant. J'ai pas encore, même pas swatché. Gloss répulpant, maxi hydratation et effet volume instantané et longue durée. On va voir. J'ai le prix en teinte 0,27 intense figue. C'est présente comme ceci. Il est très joli. J'aime bien le petite incrustation sur le gloss. J'aime beaucoup même. Watch. D'habitude. Alors, la couleur, elle est comme ceci. J'aime beaucoup. Ça brille, ça. Il a même des petites paillettes dorées à l'intérieur. Je vais voir ce que ça donne sur les lèvres.
Voilà, sur le lèvre, mais c'est vraiment très, très beau. Je vais essayer de vous montrer, on peut l'intensifier. Je sais pas si vous allez voir des petits paillettes dorées. J'espère bien que oui, ils sont tellement mignons. Oui, effectivement, ça commence un petit peu à chauffer. Ça chauffe légèrement. Ça refroidit pas, mais ça monte au lait un petit peu chauffant. On verra bien ce que ça donne. Par contre, sur le fond de teint, j'étais en train de mettre mon rouge à lèvres et j'ai vu que le fond de teint du côté de Nu Skin, je sais pas si vous allez voir ou pas ici. Je vais essayer d'agrandir l'image et quand même j'ai la peau bien hydratée. Ici, ici et là, et au niveau de mes lunettes, là également. Ça, en fait, ça se décrochait et j'ai des trous. La matière et est-ce que mes lèvres sont devenues plus grosses? Bon, le fond de teint là, non, celui-là pour l'instant, il se comporte assez bien. Et pourtant, à l'application, j'ai préféré celui-là. Ou non, je sais plus. Mais je voulais prendre une autre teinte, mais je crois que je vais en rester là. C'est pas vraiment... J'aime pas du tout. De toute façon, le fond de teint, c'est tellement personnel. Il faut vraiment tester et retester 1001 fonds de teint avant d'arriver à celui qui vous convient le mieux. Car les pommatures, moi par exemple, j'ai une pommature qui est normale à grasse. C'est une faux mixte. J'ai les parties là qui sont complètement normaux et une petite partie ici, mais vraiment, hein, pas le front, mais vraiment une toute petite partie là. On voit déjà que ça brille ici, ça brille là, mais au front, non, ça tient, ça, là, j'ai pas de gras. Donc, c'est vraiment très, très, très personnel, les fonds de teint. Et alors, ce qui convient bien à moi, ça se peut que ça vous conviendra pas à vous. Donc, pour l'instant, je préfère ces fonds de teint et encore. Ce que j'adore, c'est celui-là, le teint miracle. Le teint miracle de chez Lancôme. Celui-là, c'est celui qui me unifie le teint, qui reste sans bouger toute la journée et voilà quoi. Sauf, faites attention, il oxyde légèrement et quand je l'applique, il change en demi-teinte, il devient un peu plus foncé qu'il me fallait. Dans le flocon, il est vraiment extraordinaire. Celui-là, je l'ai en teinte 120N. Je me suis dit, ça devrait bien aller vu le swatch et tout. Il change pas la couleur, il oxyde pas, mais par rapport à celui-là, si je devais choisir un ou l'autre, je choisirais celui-ci qui tient d'enfer et il rentre pas dans les rides et les ridules. Il bouge avec la peau, il se déplace pas, il fait pas l'effet de matière. Il est vraiment excellent celui-là. Donc, si je devais choisir, j'aurais pris celui-là. La palette, c'est vraiment un bonheur. C'est vraiment un bonheur. Ça, c'est vraiment les teintes de tous les jours. Pour ma part, là, j'ai fait un peu chargé parce que j'aimerais bien faire encore un vidéo. Mais j'ai fait vraiment chargé, j'ai utilisé les teintes les plus foncées, quoi. Mais si vous utilisez cette teinte-là, par exemple, avec ces lumineux, le maquillage va être parfait pour aller au travail. Ou si vous utilisez une petite touche de celui, le blanc qui est duochrome blanc rose. Vous le mettez juste une petite touche en coin interne et voilà, c'est une petite touche qui va faire toute la différence. C'est vraiment une palette et les textures. Oh mon Dieu, les textures, j'adore. Ça, c'est vraiment les fards des très, 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 très bonne qualité. Infaillible 24 heures bronzer, oui.
j'ai dit oui. Surtout la teinte là, elle est vraiment superbe. La texture, elle est un peu peu velours satiné, satin, je sais pas comment dire. C'est vraiment une texture très très fine, très agréable. Au toucher, donc également oui. Qu'est-ce que j'avais testé encore avec vous? Je me rappelle plus. Anti-cerne. Il est super bien à l'application. Il tient bien en place. Par contre, c'était le crash test. Donc, je vais continuer à les tester pour vous en parler plus et au mieux. Mais je vous le jure, je suis en train de regarder dans le miroir, mais il couvre super bien. Et pour l'instant, parce que ça fait à peu près 3 heures que je tourne, ça m'a pas fait des taches, ça ne s'est pas déplacé, c'est pas mal du tout. J'aime bien. En tout cas, maintenant, j'aime bien. Qu'est-ce que je vais en penser quelques jours plus tard? Je peux pas vous dire, mais du moins, pour l'instant, j'adore cet anti-cerne. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit. Alors, dites-moi après en commentaire si vous avez parmi les produits que je vous ai présentés, si vous avez quelque chose que vous utilisez également. Si vous avez vos préférences, n'oubliez pas de me partager, je serais vraiment ravie. Et chaque fois, ça me fait chaud au cœur de lire vos commentaires, de pouvoir de vous répondre. Voilà, donc abonnez-vous si c'est pas encore fait. Activez une petite cloche pour avoir une notification à chaque fois que je sors le vidéo par semaine. Je vous embrasse très très fort et on se retrouve très très vite. Gros bisous, à la prochaine.